Bonjour chez vous et bienvenue sur ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du bien envers tous. Nous allons parler développement des pays africains et ça sera avec Monsieur Eudes Aoulou. Il est professeur d'université, professeur en éducation et en leadership éducationnel. Il est déjà avec nous sur ce plateau. Monsieur Eudes Aoulou, bonsoir. Bonsoir, demoiselle Claire Stéphane. Alors et bienvenue donc sur cette émission. Vous avez sorti un ouvrage que nous avons sous la main qui est intitulé Le bien envers tous. D'où est partie cette motivation? Bien, tout d'abord, j'ai commencé par l'idée de ce livre est partie du simple constat que vous voyez qu'au niveau des nations africaines, des pays africains, il y a cette tourmente. Il y a cette trouble, cette instabilité qui perdure, qui dérange. Et vous vous posez la question, mais pourquoi les nations africaines continuent de végéter dans cette instabilité? Et à partir de là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, nous, comme vous l'avez dit, en éducation, nous, on fait un travail à savoir qu'est-ce qui est le modèle dans un certain nombre de choses. Et nous avons dit que si les nations, moi j'ai eu le temps de constater que si les nations africaines, si les pays africains continuent de végéter, est-ce qu'il y a le problème, c'est au niveau du leadership? Qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est comme ça que je me suis donc intéressé un peu à un leader que tout le monde reconnaît à travers toute la planète comme étant l'un des leaders incontestés, à savoir M. Abraham Lincoln. Et j'ai analysé la vie de cet homme, j'ai regardé, j'ai constaté avec lui qu'il avait eu un principe qui a dirigé sa vie, y compris sa présidence, le bien envers tous. C'est comme ça que je suis arrivé à l'idée donc, de cet ouvrage. De cet ouvrage et du titre de cet ouvrage également. Et pour vous, le bien envers tous, parce que vous avez trouvé que les systèmes politiques de nos pays africains ont un problème. Oui. Et permettez-moi de commencer par répondre à cette question avec une autre question. Comment vous vous sentez quand on vous traite bien? Comment vous vous sentez? Ben, c'est à nous de poser les questions ici, malheureusement. Okay. Alors, c'est évidemment une question rhétorique, c'est pour dire que quand vous êtes traité, quand vous êtes bien traité, vous vous sentez à l'aise, vous avez une bonne idée. Lorsque vous prenez par exemple quelqu'un comme Abraham Lincoln, à un moment où cet homme, en tant que le commandant en chef de la nation américaine, vous voyez qu'il a réussi à faire quelque chose que rares sont les leaders qui peuvent faire cela. À un moment où il s'apprêtait à remporter cette guerre, il aurait pu vraiment dicter sa loi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses généraux, il a dit à ses conseillers, écoutez, je comprends pourquoi les sudistes s'étaient comportés de cette façon. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas sévir. Ils sont aussi les fils de la même nation que nous autres. Nous n'allons pas sévir. Nous allons essayer ensemble de nous relever. Traitons-les bien parce que nous aurons pu faire comme eux aussi. Et donc, cela, on voit donc ce principe donc, du bien envers tous qui le guidait même pendant dès le début du conflit. Et donc, il a eu cette attitude de dire, traitons-les aussi bien. Faisons en sorte qu'ils reviennent dans l'union. Voilà. Et donc, cela a donné à la nation américaine de se mettre ensemble pour se reconstruire. Ce qui n'est pas tout à fait le cas lorsque vous prenez, par exemple, une nation américaine. Je vais prendre, par exemple, une nation africaine. Je ne vais pas donner l'exemple. Qui est passée par la guerre civile. Contrairement aux États-Unis, où le leadership d'Abraham Lincoln a réussi à mettre ensemble, avec ce principe de bien envers tous, cette nation africaine qui n'est pas loin. Alors, vous voyez que cela n'a pas été le cas. Les mêmes fléaux, les mêmes causes avaient perduré. Pourquoi? Parce que le leader qui était en charge, qui avait remporté, n'avait pas su mettre en place ce principe de bien-être, à savoir ramener les autres de la nation et les traiter
pour les permettre donc de se mettre ensemble pour construire le pays ensemble. Et ce pays a continué de répéter les mêmes erreurs, les mêmes scénarios. Et il y a toujours ce risque de repartir encore en guerre. C'est ça. Voilà. Mais comment est-ce que vous trouvez le fait que la plupart des pays africains souffrent des mêmes problèmes? Bon, voilà, c'est un peu le scénario que j'ai eu le temps de... Quand vous faites le diagnostic des pays africains, moi, j'ai eu le temps de constater qu'en réalité, le problème est au niveau du leadership. Et je crois que ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vous apprends. Mais c'est que moi, je suis en train de constater, ou bien tout moins ce que j'ai eu le temps donc, de déduire en parcourant, parce que j'ai eu le temps de sonder les leaderships un peu de part et d'autre. J'ai constaté qu'au niveau du leader africain, contrairement à ce que j'ai observé avec M. Abraham Lincoln, par exemple, ce qu'on appelle le leadership basé sur le principe du bien envers tous, où on met au cœur du leadership l'intelligence, le cœur et le service. C'est ça qui manque. Le leader africain, je n'ai rien contre les leaders africains, mais moi je suis en train de partir des principes. Et c'est ça, c'est important. Le leadership d'Abraham Lincoln est basé sur ces trois éléments, à savoir l'intelligence, le cœur et le service. C'est quelqu'un qui apprend à écouter les gens. Il va à la rencontre de ses administrés, de ses citoyens. Et tout le monde a reconnu, beaucoup d'experts ont reconnu que c'est quelqu'un qui écoute, qui analyse, qui voit ce qui se passe avec les autres. Et c'est ce qui manque à la plupart de nos dirigeants africains. C'est ce que j'ai constaté. Alors, par ailleurs, également, vous dénoncez le régionalisme qui est carrément une gangrène dans nos pays. Et c'est justement ça. Partout où les gens n'ont pas ce principe, ne sont pas guidés par ce principe du bien envers tous, naturellement, le régionalisme prend le pas sur l'unité nationale. Je vais expliquer. Dans le cas d'Abraham Lincoln, il aurait pu dire, nous on est du Nord, et ils sont du Sud, on a gagné, ça fait les affaires. Et on a vu ça dans beaucoup de pays africains, où les gens se comportent de cette façon. Et même ça, dans un pays africain tout proche d'ici, ce scénario est en cours. On dit que nous, dans l'armée, vous voyez, dans l'armée c'est une... Dites-nous le pays, on veut bien savoir. Je crois que c'est peut-être bien de... Vous avez peur de quoi? Ce sont les pays africains. Non, je crois que ce serait mieux de laisser pour ne pas faire chose. Mais dans ce pays, c'est une ethnie, c'est une seule région. L'armée, le gouvernement, l'administration, c'est polarisé. Vous voyez. Et quand un pays est polarisé, avec une entité qui essaie de contrôler tout, vous vous espérez quoi? Les autres, dès le moment qu'ils se sentent marginalisés, dès le moment qu'ils se sentent exclus donc de la participation à la gestion de la cité, naturellement, qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez que les gens viennent et disent, bon, nous allons donner notre énergie. Non, ça ne peut pas aller. Et donc, c'est une gangrène parce que cela commence à infecter négativement les couches. Et ceux qui sont exclus, alors, commence par donc éprouver du ressentement. Et si on ne fait pas l'effort, avant qu'on ne sache, le malaise social commence à s'étendre. Et commence à saper les bases, même de la fondation donc, du pays où le régionalisme prend le pas. Donc, c'est un problème sérieux pour les pays africains. C'est ça. Oui. Et justement, vous parlez de pacte républicain, parce que pour vous, le bien envers tous, c'est le socle donc, du développement de toute nation. Et pour y arriver, il faut passer par un pacte républicain. Absolument. Voici, je vais expliquer. Peut-être mon idée de pacte républicain, ce n'est pas peut-être ce que vous pensez, mais voici, moi je vais expliquer. Moi, je ne pense rien du tout. Vous pensez à un bloc ou à quelque chose comme ça? Bon, et je vais m'expliquer. Alors, lorsque je prends par exemple... Je vais toujours partir un peu d'Abraham Lincoln, puisque c'est sur lui, c'est un principe que j'ai dérivé de ça, de son leadership. Vous prenez cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, lorsque la guerre s'est tirée à sa fin, il a commencé à mettre en place ce principe. Il dit, voilà, nous allons les traiter bien. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mettons en place des lois justes. Mettons en place des choses qui puissent donc les permettre donc
de se sentir comme citoyen de ce pays. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place, donc, avec ses généraux, les principes, les lois, un certain nombre de choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons à travers donc, cet effort, quoi? Que des citoyens étaient mis à l'aise. Et donc, les citoyens se sont sentis pris en charge, qu'ils soient du nord ou bien du sud. Et surtout ceux du sud, ils sont dit, mais on ne les a pas exclus. On les a incorporés. Et on a fait quoi? On a fait tout possible donc, pour les intégrer. Et les sécurités, la sécurité de leurs biens, de leurs propriétés. Et lorsque donc les citoyens se sentent que impliqués, c'est ça, impliqués, qu'est-ce qui arrive? Naturellement, ils sont prêts à dire, nous aussi, nous sommes prêts à donner notre meilleur pour la nation. Et quand je parle donc de pacte républicain, c'est le fait que les citoyens se sentent protégés, ils sentent qu'on prend soin de lui, ils sentent qu'il peut aller se vaquer à ses affaires de façon libre et venir. Et dès ce moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il est prêt donc aussi à donner le meilleur pour un pays, pour une nation où il sait qu'on prend soin de lui et qu'on peut faire les mêmes choses. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, les Américains aiment leur pays. C'est parce qu'il y a un pacte républicain. Les citoyens américains sont le mieux protégés du monde. Et je peux vous dire que cela les amène absolument à dire, attention, mon gouvernement veille sur moi, il travaille pour mon bien, il veille à ce que je me sens à l'aise et que je vaque à mes activités sans problème. Alors, je dois donner aussi mon meilleur. Et c'est ça, ce dont moi je parle quand je parle de pacte républicain, c'est ça. Et pour arriver à cela, il faut un changement de mentalité, forcément. Puisqu'on n'est pas encore dans cette dynamique en Afrique, en tout cas dans la plupart des pays africains. On n'est pas dans cette dynamique. Pourquoi? On n'est pas dans cette dynamique parce que nous manquons. Je préfère parler de culture. Beaucoup de gens n'ont pas souvent une idée large de culture, mais la notion de culture dont je parle ici, c'est la mentalité dont vous parlez. C'est-à-dire cette culture où nous arrivons à dire, écoutez, ensemble, nous pouvons faire quelque chose qui puisse avancer tout le monde ensemble. Et ça passe par quoi? Ça passe par donc cet effort, cet élan de l'autre a quelque chose à m'apporter et j'ai quelque chose à lui apporter. Et que nous sommes ensemble en tant que filles et fils de la même nation et que nous pouvons donc nous aider, nous entraider. Alors, on n'a pas cette culture. Pourquoi? Nos leaders, je n'ai rien contre eux, mais nos leaders n'ont pas eu l'opportunité. Vous savez ce qu'on appelle leadership par exemplarité. C'est-à-dire, c'est pas leadership par exemple. Combien de fois nous, en tant que citoyens, combien de fois voyons-nous des leaders qui essaient de nous démontrer par le SAD, voilà ce qu'il faut faire. Et lorsque, on n'a pas de modèle. On n'a pas de modèle. On n'a pas de modèle. Or, partout il y a des leaders qui essaient son leadership par exemple. En tant que modèle, les gens automatiquement essaient de se mettre au pas. Et donc ce manque de leadership où on met en place, on met au centre de le leadership, c'est-à-dire l'intelligence, le cœur et le service. Alors, cela pose un problème. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup Eudes Aoulou. Je rappelle, le temps file, hein. On est déjà à la fin de notre émission. Le bien envers tous, en tout cas, on espère que cet ouvrage pourra servir à changer les habitudes et avoir un développement réel de la plupart de nos pays africains. Oui, je suis d'accord avec vous. Permettez-moi avec votre permission, très rapidement. Je vais aller rapidement au niveau donc le principe de la justice. Beaucoup de gens... Très rapidement, parce que là, on est à la fin. Là. Absolument. Oui, permettez-moi rapidement. Au niveau de ce principe, il faut établir un lien avec la justice. C'est-à-dire, la justice, c'est quoi? C'est dire que l'autre a contribué. Par exemple, tu es venu ici, tu as travaillé, tu espères quelque chose, une récompense. Et ton patron aussi attend quoi? Que toi aussi tu lui donnes quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit, le bien avec tous. Ce bien avec tous, c'est ça qui permet, c'est-à-dire en donnant ce principe donc de justice au cœur de ce principe où je sais que quand j'apporte quelque chose, je m'attends aussi à un retour. Un retour, absolument. Et par rapport à cela, lorsque ce principe de justice est compris, ou entre hommes et femmes, entre élèves et professeurs, entre employés et employeurs. Lorsqu'il y a ce principe où on dit que chacun apporte quelque chose à l'autre et qu'ensemble, on doit se traiter,
absolument les énergies sont libérées. Et lorsque les énergies sont libérées, les gens sont en mesure de donner les meilleurs. Et c'est là où on commence à voir la création des richesses. Merci beaucoup, Aoulou. Je rappelle, vous êtes professeur en éducation et leadership éducationnel. Avec vous, nous avons parlé donc de cet ouvrage que vous avez sorti, Le bien envers tous. Voilà, c'est une clé pour le développement de toute nation. Si on devrait respecter les principes du bien envers tous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup, demoiselle Stéphane Clé-Sacramento. Merci. Le plaisir est à moi. Merci. C'est donc la fin de cette émission. Ravi de vous l'avoir présentée et à la prochaine. Merci beaucoup.